Aujourd'hui, 2 novembre à 11 h. C'est dans ce cadre qu'on vous reçoit ici. En un premier temps, le directeur général des élections ou un de ses directeurs techniques vous expliquera les mesures que nous avons eu à prendre dans ce sens-là. Ensuite, on ira visiter les équipes que nous avons constituées pour recevoir les différents dossiers des partis politiques, si vous le voulez bien. Voilà le mot introductif et je vous souhaite la bienvenue dans nos locaux ici. Je vous remercie. Si vous étiez d'accord avec ça. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Notre visite ici est traditionnelle. Monsieur les membres du Conseil électoral, Monsieur le directeur général des élections, notre visite, comme je le disais tantôt, est habituelle et traditionnelle dans les rapports que la Sénat entretient avec, que la Cour constitutionnelle entretient avec la Sénat et dans le cadre de l'organisation des élections. Et plus particulièrement dans le cadre des élections législatives, la Cour dit la Constitution statue souverainement sur la validité des élections des membres de l'Assemblée nationale. Donc à cet égard, nous donnons le devoir de surveiller toutes les étapes du processus électoral. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là ce matin pour voir la plateforme de dépôt de candidature par les partis politiques et se rendre compte que tout se passe tel que cela devrait se passer. De réception des déclarations de candidature. La salle où vous vous trouvez a été aménagée exprès pour la réunion. Sinon, c'est une salle que nous appelons salle d'accueil des partis politiques. C'est ici qu'en principe, tous les partis qui ont été enregistrés dès le portail de la Sénat viennent pour se faire enregistrer une deuxième fois. On leur explique toute la démarche et s'ils sont prêts, on les dirige vers les équipes qui sont dans 3 salles différentes pour recevoir leur déclaration de candidature. Le DME va vous donner les détails plus en profondeur. Et les conseillers de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Sénat, Madame et Messieurs les conseillers de la Sénat, Monsieur le Directeur général, j'ai le plaisir donc d'exposer au Président ce matin le processus de réception des déclarations de candidature. Je voudrais rappeler qu'en prélude à la réception des candidatures, la Sénat a proposé aux partis politiques une solution informatique pour les aider à confectionner leur dossier leur déclaration de candidature, laquelle solution leur permet de faire des contrôles croisés pour éviter des doublons au niveau de la même liste, pour vérifier que des candidats sont éligibles, pour vérifier que des candidats ne soient pas frappés par des critères d'âge, etc. Donc, les partis politiques qui ont manifesté le besoin se sont vus installer cette solution au niveau de leur parti et on espère qu'ils en ont fait bon usage et qu'ils se présenteront avec des dossiers suffisamment bien ficelés. La réception des candidatures est prévue du 28 octobre au 2 novembre. Jusqu'à hier, nous n'avons reçu aucun parti politique. Nous estimons que c'est aujourd'hui que eux tous viendront. Dès qu'ils arrivent, quelle sera la procédure? Au niveau de la guérite, les agents des forces de l'ordre vont les accueillir et les conduire vers ce chapiteau qui est le chapiteau d'accueil. Ils seront donc accueillis ici et on va vérifier le mandat du mandataire du parti. Première étape. Une fois que ce mandat est vérifié, il va se faire enregistrer dans ce registre d'ordre d'arrivée. Donc c'est les numéros sous lesquels ils se sont enregistrés dans ce registre qui leur donnent accès aux différentes salles de traitement. Nous avons 3 salles de traitement. Et donc nous avons 3 équipes de 10 personnes qui travaillent en binôme. Donc 5 binômes par équipe. Et à la tête de chaque équipe, il y a un chef d'équipe.
Lorsque le candidat est arrivé ici, que le mandat a été vérifié, qu'il s'est enregistré dans ce registre d'ordre d'arrivée, on le conduit maintenant vers l'une des 3 salles de traitement. Une fois qu'il arrive dans la salle, quelle est la procédure? Première étape. Sur son dossier, il a dû venir avec une clé USB qui est la sauvegarde de tout ce qu'il a eu à faire au niveau de son parti politique sur la solution informatique. Et donc, au niveau de son dossier de sa déclaration de candidature, il y a une déclaration, les positions qui sont signées par le chef de parti. Nous prenons la clé, nous chargeons la clé, nous réimprimons la déclaration et nous donnons au mandataire pour qu'il puisse vérifier que c'est la même chose que le chef de parti a signé que nous venons d'imprimer. Et nous co-signons avec lui cette liste pour lui montrer que c'est ça le début du traitement chez nous, ici à la Sénat. Et il en tient une copie. Deuxième condition, nous vérifions si le lot de dossiers, s'il a pu assembler les 109 dossiers de titulaires, 109 dossiers de suppléants. Dès que cette condition est remplie, nous passons à la troisième condition. Est-ce que sur les 109, il a exclusivement réservé les 24 places pour les femmes? Lorsqu'il a satisfait ces 3 conditions, nous commençons à prêter son récépissé provisoire et nous commençons à connaître des pièces qu'il y a à l'intérieur maintenant de chaque dossier pour lui générer les observations. Donc lesquelles observations seront agrafées à ce récépissé provisoire que nous allons lui délivrer. Alors donc c'est à l'intérieur de chaque dossier en vérifiant que nous saurons que sur les 9 pièces, il a produit 7, ou il a produit 3, ou il n'en produit que 2. Donc nous lui ferons les observations que nous allons agrafer au récépissé provisoire et lui faire tenir. Et il sait que dans des délais, il doit pouvoir revenir satisfait à ces observations-là pour que son dossier soit totalement au complet. Donc, voilà un peu dans la phase de réception. On commencera demain et finira le 13, donc sur 11 jours. C'est l'étude au fond des dossiers. C'est là maintenant que nous allons commencer à regarder est-ce que le casier judiciaire date vraiment de moins de 3 mois? Est-ce que le certificat a été signé par le maire ou son adjoint, etc. Et produit également des observations, lesquelles observations devront être satisfaites sous 72 heures. Et après tout ça, nous faisons un rapport que nous déposons au Conseil électoral qui va connaître de ça pour délibérer, sous toute réserve de l'étape de la Cour constitutionnelle. Voilà globalement, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les conseillers, la procédure pour recevoir et pour étudier les déclarations de candidature. Je vous remercie.